Très bien. Shavuot Tov, donc Bezrat Hashem, on reprend là où on s'est arrêté. On était dans ma Masechet Sanhedrin, Daf, Chaf, Vav, Amoud Aleph. Daf, Chaf, Vav, Amoud Aleph de ma Masechet Sanhedrin. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, on en était vers la fin du Hamoud, le dernier tiers, on va dire. On avait vu l'histoire avec Resh Lakish qui avait suivi et qui avait accompagné deux Chachamim, Rabbi Chia Bar Zarnuki et Rabbi Shimon Ben Yotzadak. Pour les accompagner, il a été avec eux jusqu'au. Alors, enfin, il devait faire le Hibour Shana, donc il devait siéger sur le fait de savoir est-ce qu'on allait rajouter un mois dans l'année ou pas. Et Rabbi Shimon Ben Akish a voulu les accompagner. Et sur le chemin, il a vu des gens, c'était l'année de la Shemitah, et il a vu des gens qui étaient en train de travailler leur terrain, de labourer. Et à chaque fois, il leur a fait la remarque au Chachamim, regardez, ils sont en train de labourer pendant la Shemitah. Et on avait dit que à chaque fois, il trouvait une raison qui aurait peut-être pu justifier. Bonjour, Shabbat Salut Tov, Shabbatov, comment ça va? Baruch Baruch Hashem. Hashem, excusez-moi pour le petit retard, hein, j'ai eu un petit décalage aujourd'hui. En tout cas, voilà, donc on est à Dafkaf Vav de Maseret Sanhedrin. J'étais en train de répéter l'histoire au milieu de laquelle on s'est arrêté. L'histoire de Resh Lakish qui accompagnait les Chachamim pour rajouter un mois dans l'année, le Hibour Shana. Et il avait vu sur le chemin qu'il y avait des gens qui travaillaient leur terrain pendant la Shemitah. Et les Chachamim, à chaque fois, ils essayaient de justifier, peut-être ils travaillaient leur terrain parce que c'était un terrain qui appartenait à un goy, peut-être qu'ils travaillaient le terrain, en fait, ils travaillaient pas le terrain, ils voulaient juste récupérer des branches pour se faire des trucs autorisés, a priori. En tout cas, Resh Lakish, lui, il n'avait pas aimé ces réponses-là, à tel point que les Chachamim, ils sont dit Resh Lakish, il nous saoule, et ils l'ont pas laissé monter avec eux au moment du Hibour Shana. Shavua Tov, ma chère, Shavua Tov, ça va? Shabbat Tov, ça va, Hashem. Voilà, on reprend on est en plein Daf Vav Amud Aleph, Maseret Sanhedrin. On arrêté sur une histoire, enfin on avait terminé l'histoire, mais c'est l'enchaînement par rapport à ça. Je répète un petit peu l'histoire aussi pour tout le monde, que il y avait Resh Lakish qui accompagnait des Chachamim pour le Hibour Shana. Sur le chemin, il avait vu des gens qui travaillaient leur terrain pendant la Shemitah. Et il leur disait, il disait aux Chachamim, est-ce que c'est normal ce qu'ils font? Ils font un issour. Et les Chachamim, à chaque fois, ils trouvaient une raison de ne pas leur faire de remarques à ces gens-là. Resh Lakish, il n'a pas aimé ça. Les Chachamim, eux, ils n'ont pas aimé les remarques que Resh Lakish faisait. Ils ont pas laissé entrer Resh Lakish avec eux dans la salle où ils allaient étudier la question du Hibour Shana. Resh Lakish, il est parti voir Rabbi Yochanan. Il a dit voilà comment des gens pareils peuvent être, des Chachamim pareils peuvent être, faire le Hibour Shana. Tu vois bien que pour la Shemitah, ils ont laissé faire les personnes. Ils leur ont pas fait de remontrance. Donc, ils sont quelque part rachoud sur la Shvit. Bon, et Resh Lakish, il avait dit peut-être que ça ressemble au Roé Bakar, l'histoire qu'on avait vue dans le deuxième Pérec, là, dans le premier Pérec, là non, c'est dans le deuxième Pérec, où on avait vu l'histoire des Roé Bakar, les trois Roé Bakar qui chacun avait donné son avis pourquoi le mois il correspond plus à un mois de Shvat qu'à un mois de Hadar, ou l'inverse. En tout cas, il a dit peut-être qu'on les considère, ces Rachamim, que comme des Roé Bakar. Et Resh Lakish, il a dit, mais même si c'est comme des Roé Bakar, les Roé Bakar, c'est pas eux qui ont fait le Hibour Shana, ils ont juste donné un indice et après les Chachamim, eux, ils se sont basés sur leurs propres calculs. Là, ce sont eux-mêmes les Chachamim qui sont quelque part pas kshérim pour le Hibour Shana, ils sont considérés comme des Rechaïm. Resh Lakish, comme ça, il a l'impression, il les a appelés Kesher Shel Rechaïm et Nomina Minyan. Il avait dit qu'un groupe de Rechaïm ne peut pas faire partir des gens qui vont faire le Hibour Shana. Et la Gemara, elle nous rapporte ici que les Chachamim sont venus voir Rabbi Yochanan. Ils ont dit quoi? Ils nous appellent des Rechaïm et toi tu dis rien. Ils nous appellent des Roé Bakar plutôt. Ils nous appellent des Roé Bakar et toi tu dis rien. Rabbi Yochanan leur a dit bon, qu'est-ce que je fasse? Il est venu avec des faits. Il a raconté ce qui s'est passé. Au final, la Gemara, elle s'arrête sur ça. Donc l'histoire, elle va pas plus loin. Mais nous, maintenant, ce qu'on s'est arrêté et ce qu'on veut essayer de savoir, c'est quoi ce terme-là que Resh Lakish a employé, Kesher Rechaïm. Kesher Rechaim, c'est un terme qui est employé dans le Tanar, un groupe de Rechaim. En fait, ça fait référence à qui? La Gemara nous raconte l'histoire de Shevna. Shevna, c'était un qui est à l'époque de Cheskiyahu.
et lorsqu'il y avait Sancheriv qui siégeait Yerushalayim. Et on va voir que Shevna, lui, il avait fait quelque chose qui s'était comporté comme un rachat, et on verra que ça s'est mal terminé pour lui. Donc la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi cette histoire de Kesher Shel Reshaim. Voilà, on s'est arrêté là. On dit la Gemara, Maï Kesher Reshaim. Donc on en est, c'est la deuxième grande, la deuxième grande ligne, deuxième grande ligne. Deuxième grande ligne chez moi dans mes pages à moi, en tout cas c'est la deuxième grande ligne. Maï Kesher Rechaim, c'est quoi ça, cette expression-là que il a appelé un groupe de Rechaim, qui ne font pas partie du minyan de ceux qui peuvent faire le Hibur Shana. Donc, dit la Gemara, Kesher Rechaim, en fait, ça fait référence à Shevna, qui était lui responsable sur un petit peu, je crois que c'était le ministre des Finances de Chizkiyahu, le Chizkiyahu Amelech, et avait Darish nous dit la Gemara que Shevna était tellement populaire que lui, lorsqu'il faisait des drachot, il ramassait 130 000 personnes avait Darish Betlessa Rabvata. 13 fois 10 000. Rabvata, c'est 10 000. 130 000 personnes. Alors que Cheskiaou, lorsqu'il faisait des drachot, il y avait 110 000 personnes. Ça veut dire qu'il avait plus de succès quelque part dans ses drachot que Cheskiaou. Cheskiaou avait Darish Bechad Sar Rabvata. Et nous dit la Gemara que Kiata Sancheriv, lorsqu'il arrivait Sancheriv, Tsar allait d'Yerushalayim et il a siégé autour de Yerushalayim. Là, nous dit Agmara que Katav Shevna Pitka, Shevna, il a écrit un morceau de papier et il a envoyé avec une flèche de l'autre côté de la muraille vers Sancheriv. Et sur ce papier, il y avait marqué Shevna Vesiato Ishlimu, Chizkiyahu Vesiato Lo Ishlimu. L'équipe de Shevna accepte de faire le shalom avec toi. L'équipe de Chizkiya, elle ne veut pas faire le shalom avec toi. Donc, quelque part, il dire la shonara sur Chizkiya. Et voilà, et il dit que Cheskia, lui, veut pas te servir, et nous, on accepte de faire la paix et de te servir, quoi, d'être comme tes avadim. Nous dit la Gemara, d'où on sait qu'il y a eu cette histoire-là de la flèche que Shevna, il a lancée. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Passou, dans Teilim, qui est Areshaim, Yidrechun Keshet, Konenu Chitzam Al Yeter. Donc c'est un passage dans Teilim qui c'est pour dire que les Réchaïm, eux, ils prennent leur arc et ils préparent des flèches qu'ils jettent pour tuer Konnuchitsam al-Yeter, hop, al-Yeter, donc pour tuer par leur Lachonara, comme il explique ici, que le Mirtav qu'il avait envoyé, qui accusait Cheskia, voilà. Donc finalement, ce passage-là de Teilim, qui est écrit bien entendu plusieurs Doroth avant ce qui s'est passé, mais en tout cas, nous dit la Gemara que ça fait une allusion à ce qui allait se passer plus tard avec Shevna. Parce que Shevna, c'est bien après David Amela, bien entendu. Alors nous dit la Gemara, avec Amistap et Cheskia, où Cheskia, il avait peur, peut-être que Amar, il se disait, Dilma Chavve Shalom Natia Date de Kucha Berichu Bata Ruba, peut-être que Chavve Shalom, l'avis d'Hachem, il va aller d'après le Rov. Et puisque le Rov, ils veulent se rendre à Sainte-Rive, peut-être que Hachem, il va les suivre. Kevan de Ruba Mimsere in Una Mimsere. Puisque le Rov, ils veulent se rendre à Sainte-Rive. Alors aussi, nous, Cheskia et mon équipe à moi, qui sommes le miout par rapport à Shevna, peut-être que nous aussi, on doit se soumettre. Alors, il est venu le Navi, il lui a dit, bah Navi, donc Yeshaya qui était à l'époque de Cheskia, il lui a dit à Marlo, Lo tomrun kesher lechol asher yomar ha'am hazeh kesher. C'est-à-dire, et c'est là la preuve de ce qu'on cherchait, c'est que tu ne peux pas te baser sur des gens qui sont un kesher de Rechaim. Klomar, kesher Rechaim ou ve kesher Rechaim enomina minyan. Tu ne peux pas te baser sur les gens qui sont un groupe de Rechaim. Ah, quand tu vas d'après le Rov, si tout le monde c'est des tzadikim, et tu vas d'après le Rov, ça oui. Mais d'aller d'après le Rov lorsque le Rov c'est des Rechaim, tu ne peux pas suivre les Rechaim. On appelle ça Kesher Shel Rechaim Eno Mina Minyan. Et c'est ce qu'il a voulu dire Resh Lakish au départ quand il parlait des Chachamim et qu'il disait qu'ils étaient soupçonnés sur la Shemitah. Il les a appelés Kesher Shel Rechaim. En tout cas, la Gemara elle continue l'histoire avec Shevna. Et elle nous dit comme ça que Halach, il est parti Shevna ala Chatzov lo kever be kivre bet David. Il est parti pour se creuser un kever parmi les rois de David, parmi les rois de la famille de David, quoi. C'est-à-dire que lui, il se prenait pour quelqu'un de très important. Il pensait qu'il avait sa place
les Havdil, Panthéon des Mélachim, voilà. Il pensait qu'il avait sa place là-bas. Il y a un Ban Avi, il est venu, Yeshaya, il lui a dit, Ma lechapo ou mi lechapo. T'as qui ici comme il y a quelqu'un de ta famille ici qui t'autorise à venir ici et qui tu es toi pour pouvoir avoir des prétentions d'avoir une place dans avec les Mélachim. Qui chassafta lechapo kever. Qui tu es toi pour te qui tu es et qui tu as ici pour pouvoir prétendre te creuser une tombe ici. Ine Hashem metal telecha taltela gever. Il lui a dit que toi, tu as voulu, avec ce que tu as fait, les choses graves que tu as faites, Hachem, il va te déplacer et on va dire, metal telecha, ça veut dire, comment on appelle ça, tiltul, ça veut dire, il va te déplacer comme on déplacerait et on jouerait au hocher avec un homme, quoi. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara ici? C'est que tiltul a des gavra caché midei teta. Un homme, lorsqu'un homme il est déplacé, qu'il n'est pas stable à un endroit, c'est beaucoup plus dur pour lui que pour une femme. C'est-à-dire là, on considère que la femme, c'est plus facile pour elle de ne pas être de temps en temps peut-être habiter ici, de temps en temps habiter là. C'est moins dur pour la femme que pour l'homme. L'homme, il a besoin de sa stabilité, etc. Donc lui, il a dit, toi, Hachem, il va te punir, il va t'altérer, il va te déplacer comme, comme le déplacement d'un homme, qui est quelque chose de difficile. Alors, nous dit Agmara, Ve'otecha ato. Le passage qui continue, il dit, il va te mettre, il va t'envelopper de quelque chose. C'est quoi, nous dit Agmara, Marabi aussi, Rabbi Hanina, mais la mettre chez par Rabot Sarat. Il a eu de la lèpre, Shevna. Il est devenu lépreux. Continue l'Agmara, et elle nous dit que, d'où on sait que le mot ato, otra ato, c'est la Sarat, puisqu'il y a marqué ici ce terme-là de otra ato, il y a marqué aussi dans la paracha du Metzora, qu'il y a marqué al safa mi'ate. Donc là-bas, il y a marqué que on parle du Metzora et on dit ce terme-là de Yaate, donc c'est pour nous dire aussi que Shevna il était Metzora. La fin du pasuk, ce qui est marqué là-bas, c'est Tsanof itnafra tsenefa kadur. Ça veut dire qu'il va t'entourer Hachem de Chayalim autour de toi comme un kadour, comme une rangée ronde, quoi. Alors, Diagmara, et le pasuk, c'est quoi? C'est El Eres Rechavat Yadaim pour te mettre en exil et t'exiler dans une terre qui est Rechavat Yadaim, peut-être très large ou très lointaine, et c'est là-bas que tu vas mourir. Et bon, il y a encore une suite du pasuk, mais en tout cas, ce que l'Agmara explique, elle te dit que Tana ou Bikesh Kalon Bet Adonav, lui, il a voulu faire honte à la maison de son maître, donc de Chizkiyahu. Les Fichach ne Park Vodo, les Kalon, ce qui lui est arrivé au final, c'est que son kavod va se transformer il va être en ridicule, quoi. Alors, la Gemara nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la fin de Shevna? C'est que lorsqu'il a voulu sortir de la muraille pour se rendre à Sancheriv, et donc il avait annoncé qu'il y avait tout son clan qui était avec lui, qui avait Nafik Iyu, lorsque lui il est sorti, Ata Gabriel, Ardel et Dasha, Beape, Meshariate. Gabriel il est venu, et derrière Shevna, il a fermé la porte, et il a bloqué la porte pour ne pas que son clan puisse traverser la porte et venir avec lui. Alors ils lui ont dit, Sancheriv et son équipe, ils lui ont dit à Mroulé, ils lui ont dit, Meshariatar Echa, il est où ton clan, il est où ton machane? Amar, il a dit, Adou, oui, ils sont sauvés. Au début, ils étaient avec moi, mais ils sont sauvés. Amroulé, ils lui ont dit quoi? Imken achucheka mechai chatlan. Ban, tu te moques de nous donc. Donc si tu te moques de nous, ce qu'ils lui ont fait, Nikvuhu ba'akevav, ils lui ont trouvé ses talons, ils ont troué ses talons. Outla ou Biznav et Soussem, ils l'ont pendu à la queue de leur cheval. Vayou Megarin Otto à la Kotiv al Barnekim, ils le traînaient sur des ronces et sur des pics. Donc il est mort comme ça. Ça, c'est la mort de Shevna qui a voulu trahir Chizkiyahu. Et par rapport à notre sujet à nous, on a rapporté ça par rapport au terme de Kesher Rechaim qui est employé là-bas pour dire que Chizkiyahu n'avait pas à avoir peur que Hachem allait suivre le Rav, puisque eux, c'est un Kesher Rechaim. La Gemara nous raconte que Amar Rabbi Azar, Shevna Baal Anaaya. Shevna, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les anaot, les profits. Rachid donne deux pirouchim, soit il aimait beaucoup les kiffs, ou soit deuxième pirouche, c'est qu'il était attiré par le Mishkav Zachour, quoi. Il allait, il avait des relations avec des hommes, quoi. Alors nous dit la Gemara que d'où on sait ça, puisqu'il y a marqué l'erba el asochenazé. Il y a marqué concernant Shevna que Hachem il a dit à Yeshaya, va voir ce Sochen.
Et le mot sochen, c'est le même terme qui est employé lorsque David Amelach il avait besoin d'une femme qui le réchauffe et qui lui apporte cette anaa là, lorsqu'il était vieux. Il y a marqué le terme de sochenet. On dit la Gemara, l'herba la sochen, ou Khtivatam a marqué concernant David Amelach que lorsqu'il était vieux, il avait froid et qu'il a demandé, et ils lui ont dit qu'il faut qu'on lui apporte une jeune fille qui le réchauffe. Il y a marqué Ut eilo sochenet, qu'elle le réchauffe. Donc, et ça lui apporte une anaa. Donc on apprend de là que Shevna, qui a appelé Sochen, il était Baal Hanaot. Voilà. Donc on voit cette histoire de Mishkav Zachour, c'est peut-être pas très clair, peut-être qu'il y a marqué Sochen, pas Sochenet, je sais pas, mais en tout cas, il était attiré par les Hanaot. Continue la Gemara et on reprend maintenant ce qu'on avait dit plus haut. On avait expliqué le passouk de Rechaim Yidrechun Keshet avec l'histoire de l'arc concernant Cheskia et Shavna. La Gemara continue à expliquer ce passouk-là. Il y a marqué dans la suite du passouk qui a chatot yeharesun tzadik mapal. Qui a chatot yeharesun. C'est quoi ces chatot? La Gemara va donner trois pirouchim, je crois, trois ou quatre. Trois pirouchim sur ce passouk-là de Hachatot. Premier pirouche, c'est Rav Yehuda et Rav Ena. D'abord, ils sont en marloquette sur le pirouche. Il y a deux premiers pirouchim. Il y en a un qui explique que c'est quoi Chatot? À Chatot, Yeherasu, donc Yeherasu, d'ailleurs, ils vont être détruits. Donc ce Chatot, on va voir c'est quoi, va être détruit. Et Tzadik Mapal, qu'est-ce que le Tzadik, il a fait? Alors on va voir ce que ça veut dire. Le Chatot va être détruit. Et qu'est-ce que le Tzadik a fait? Première explication, c'est l'explication qui a été donnée ici. Khadamar, il y en a un qui dit Ilou Cheskia, Vesiaton et Rassim, si Cheskia et son clan ils sont tués, Tzadik Mapal, Hachem, qui est le Tzadik, quel, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû les protéger, Kaviachol. Ça, c'est un premier pirouche qui parle donc finalement Chatot, ça fait partie, ça représente Cheskia. Deuxième pirouche qui dit que Amar Ilou Bet Amigdash y est Ares. Chatot, ça fait référence au Bet Amigdash. On va expliquer pourquoi. Si le Bet Amigdash il est détruit, Chave Shalom, bah Tzadik Mapal, alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas protégé le Beth Amikdash? Il aurait dû protéger le Beth Amikdash. Ça, c'était le deuxième pirouche. Donc, de dire que Chatot, ça fait référence au Beth Amikdash. Troisième pirouche, c'est Oula, qui te dit que à Oula Amar, il nous marchevotav shel Oto Racha et Namne Rasot. Si les marchevot de Shevnak, donc ce Racha, qui voulait que Cheskia soit tué, ne sont pas détruites et qu'elles ne sont pas annulées, alors Tzadik, ça fait référence cette fois-ci à Cheskia, Mapal, qu'est-ce qu'il a fait ça, Cheskia, Misken, pourquoi il lui arriverait une chose pareille? Donc finalement, il y a trois pirouchim sur le mot chatot. Soit le mot chatot, ça fait référence à Cheskia et son équipe, soit le mot chatot, ça fait référence au Beth Amikdash, soit le mot chatot, ça fait référence à Shevna. Alors Agma veut dire Bishlama, d'après celui qui dit que marché au taf chez l'auto rachat. Je comprends bien le mot chatot yerasoun, le passage qu'il est compréhensible d'après Oula. Pourquoi? Parce que les marchavot, on sait que les marchavot, ça s'appelle chatot, puisque les chatot, ça fait référence à marchavot. Voilà. Aïnou dirtiv qui a chatot yerasoun. Ou le man d'Amar Bet Amikdash, celui qui dit Bet Amikdash, je comprends aussi que le mot chatot, ça fait référence au Bet Amikdash, puisque le mot chatot, ça fait référence à Even Shtia. Even Shtia, qui est l'endroit qui est en dessous le Aaron HaKodesh dans le Bet Amikdash. Detnan Even Aïta Sham Mimot Nevi Marishonim, ou Shtia Aïta Nikret. Donc c'est la Even Shtia, donc effectivement, je comprends. Mais d'après celui qui dit que ça fait référence à Reskia et à son équipe, Echash Kechan Tzadike et Hanash Kechat Tzadike des Ikrou Chatot. On a trouvé ce terme-là qui désigne les tzadikim, le terme de Chatot. Donc, dit la Gemara, on a trouvé ça dans un passouk, dirtif, c'est marqué dans Sefer Shmuel, qui lachem Metsuke Eretz, va yachet aleem tevel. Donc, qui lachem, car pour Hachem, il y a des tzadikim qui sont les yesodot de la terre. Salut Joseph. Shabbat Tov. Qui sont les Yesodot de la terre, et donc, va Yachet Aleem Tevel, et sur eux tient le monde. Sur le Tzadikim, c'est la fameuse expression Tzadik Yesod Olam. Sur eux, va Yachet Aleem Tevel. Sur l'Hachem, sur les Tzadikim, Hachem, il a fait résider et il fait maintenir le monde. Donc, on voit que les Tzadikim, ils rentrent dans l'expression Chatot. Donc, pour comprendre le pasouk de qui a Chatot, il y a Resoun, si les Tzadikim, donc Cheskia et son équipe, ils vont être tués. Hachem, pourquoi tu n'es pas là pour les protéger? Veiba etema, mais acha, autre explication, c'est du fait qu'il y a marqué Ifli etza, Igdil Toshia. C'est un passage dans Yeshaya qui nous dit que Hachem, il a la Torah, en fait, elle s'appelle Toshia, Toshia.
Et comme on va voir tout de suite, comme l'Agma va expliquer pourquoi la Torah elle s'appelle Toshia. Et donc, le mot Achatot, l'Agma va expliquer que le mot Achatot, ça fait référence à Cheskia, qui ont été des tzadikim et des l'homme des Torah. Toshia, Achatot, l'Agma fait la comparaison entre les deux termes, même si c'est pas exactement la même chose. Il y a marqué attendez, dans Rashi, je crois que j'ai vu ça. Enfin, je crois qu'il faut découper le mot en deux, mais en tout cas, c'est Achatot Toshia. Achatot Toshia, ça se ressemble. Ok. Donc, en tout cas, c'est de là qu'on voit que le terme de chatot, il peut aussi faire référence au tzadikim. Là, on va juste remettre dans le contexte un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer. Là, on est en train d'expliquer, on a vu l'histoire de Shevna. L'histoire de Shevna, on l'a terminée. Et là, on vient de terminer avec un passage de Teilim où on a dit que ça fait référence justement à Shevna, un passage dans Teilim qui C'est disait qui Shevna? Chatot Yaresun Tzadik Mapal. Quoi? C'est qui Shevna? Ouais, Shevna, c'est l'histoire avec Reskia. C'est ce qu'on a vu juste avant là. Je C'est regarderai. Ah, ok, ok, d'accord, ok. ok, je regarderai plus Juste tard. écoute le Non, je début du comprends jour, pas. Ok, c'était une petite histoire rapidement. ok, ok, ça va. Ok. Ok. En tout cas, nous dit Agmara, Amar Rav Rafranan, il nous dit que la manikra shema Toshia, pourquoi la Torah elle s'appelle Toshia? Mipene shei mateshet kocha shel adam. La Torah elle épuise la personne. D'accord? Elle épuise la personne parce qu'une personne elle met toutes ses forces dans la Torah, donc la Torah ça l'épuise, ça affaiblit la personne. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait vue dans Bava Metzia avec Resh Lakish, que quand il avait pris sur lui le joug de la Torah, il n'arrivait pas à revenir après de l'autre côté de la rivière. Donc la Torah ça s'appelle Toshia, ça mateshet kocha shel adam. Autre explication pourquoi la Torah elle s'appelle Toshia, chez Nitna Bechashai. Parce qu'elle a été donnée en cachette. Pourquoi? À cause du Satan. Le Satan qui voulait pas que la Torah soit donnée aux hommes. D'accord? Il voulait pas que il voulait que la Torah soit, elle reste Bachamaïm, elle ne soit pas donnée au Bnei Israël, au Ham Israël. Comme c'est marqué dans Maseret Shabbat. Continue. Et autre explication pourquoi ça s'appelle Toshia, parce que Dvarim Shel Tohu. Dvarim Shel Tohu, ça veut dire que là, ouais, c'est là où il faut découper le mot en deux. Toshia, c'est le mot Tohu Shia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dvarim Shel Tohu, la Torah en réalité, c'est juste de la parole divine en réalité, mais que tout tient dessus. Tout tient dessus. C'est des paroles qui n'ont rien de mamachout, entre guillemets. C'est pas, c'est juste des textes et c'est juste de la chorma, mais en réalité, tout ce qui est. Shia, ça veut dire Aolam Meshutat Aleem. Le monde, il tient dessus. Toshia, le monde, il tient sur la Torah. C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Toshia. Ok. Nous dit la Gemara, maintenant, encore une fois, Amar Oula, Marshava. Alors, ça, c'est un petit peu des trucs. Voilà, on va voir plusieurs enseignements par rapport à comment conserver la Torah et il y a certains soucis qui ne doivent pas nous tracasser pour ne pas nous empêcher d'étudier la Torah. Par exemple, dit la Gemara que Marshava, parce qu'un homme il est doeg sur la parnassa, d'où il va avoir sa parnassa, d'où il va avoir à manger, etc. Marshava moelet, c'est quelque chose qui prend tellement la tête et qui peut tellement détourner l'esprit de la personne que ça peut lui faire oublier même la Torah. Afilou les divrei Torah, comme ça Rachid explique. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Yov, Mefer marchevot arumim, ça annule les pensées donc, c'est-à-dire que là-bas, on parlait de la grandeur d'Hachem. Pour te dire que la grandeur d'Hachem, elle arrive à détourner les pensées des Chachamim. Velo ta'asena yedem toshia. C'est-à-dire qu'Hachem, il donne à manger à l'homme. Il lui donne la parnassa. Et en lui donnant la parnassa, il fait que la personne elle ne va pas être préoccupée par la parnassa. Et donc, elle ne va pas perdre sa Torah. Donc là, on voit que de penser trop à la parnassa, ça fait perdre la concentration et ça fait perdre le limud Torah. Continue la Gemara, elle nous dit que Amar Rabba im asukin lishma, ceux qui étudient la Torah lishma, malgré tout, ena moelet. Ils n'oublieront pas leur Torah par le fait d'être perturbés occasionnellement par des soucis de Parnassa, par des tracas de Parnassa. Comme c'est marqué, Rabot machashavot belev ish, va'atzat Hashem itakum. Ça veut dire que lui, il fait la dracha comme ça, il te dit que même quand l'homme il a beaucoup de marchavot, s'il a Atsa shesh bo dvar Hashem, c'est-à-dire que s'il étudie la Torah Lishma, comme ça on comprend, alors Itakum Leolam, ça veut dire que ça va être gardé chez lui à tout jamais. Il ne l'oubliera pas. Très bien. Maintenant, on revient hein, sur ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Donc là, je suis à la grande ligne. Gemara, Marabi Yehuda, on a vu dans la Mishnah que l'histoire de Mesachek Mekubia, le jeu de casino là. On avait vu dans la Tanakama que Mesarek Bekuvia, il était pas sous la Hadout.
Et Rabbi Houda, il avait dit que c'est quand qu'il n'est pas sous la Hadout, c'est uniquement s'il n'a pas d'autre métier. Mais s'il a un autre métier, il n'est pas sous la Hadout. Il nous dit, Rabbi Abaoun ou Rabbi Lazar, que la halakha est comme Rabbi Houda. Que si jamais le type il a un autre métier, il reste caché la Hadout, même s'il est Messachak Bekoubia. Nous dit la Gemara, Rabbi Abaou, Rabbi Lazar, Kulan, tous les psulim ce qu'on a vu dans le Mishnah, Trichim Achraza Beveddin. Il faut qu'ils soient signalés au Bedin. Bon, en tout cas, Stam Agav, dans le Tosfot, ici, il te dit euh, que la halakha, elle est qu'on tient que c'est pas une asmarta. Il y a d'ailleurs, bon, c'est intéressant, dans le Tosfot, ici, il te dit que Vechen halakha de Mesarek Bekubia, lav asmarta'i. Mesarek Bekubia, Bemet, c'est pas une asmarta. C'est seulement pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il y a une différence quand tu donnes. Je sais pas, on avait parlé de ça la dernière fois, c'est pour ça que je vous rapporte cette fois-là. Que quand tu mets l'argent chez le banquier, dans le blackjack ou les, les jeux de casino, ou trucs comme ça, c'est différent que quand c'est entre deux personnes. Que quand là, tu donnes un pirouche, hein, c'est un des pirouches de Tosfot, il te dit, hein, je lis dans les mots, Vedavka keshe maot shneem ala daf shekorim eskabir. Je sais pas ce qu'est eskabir. En tout cas, avec Escabrir, je sais pas exactement, peut-être à la banque ou dans le casino. Quand les deux, ils ont posé leur argent chez quelqu'un qui. Chez un Makom Kanou, il est mis chez Irviar. Voilà, ils ont mis l'argent quelque part et voilà, celui qui va gagner, il prend l'argent. Dans ce cas-là, il te dit que c'est pas Asmarta Lokania. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas une Ça veut dire, Asmarta. C'est pas une Asmarta. Pardon? Asmarta, ça veut dire quoi dans ce sens-là, Asmarta? Ça veut dire quoi dans ce sens-là, Asmarta? Bah, Asmarta, c'est dans le sens où tu espères gagner, que tu lâches pas, tu n'es pas Gomer Bedatra de lui laisser l'argent, de lui donner complètement Ah, l'argent. d'accord. Là, il te dit, c'est pas une Ok. Sparta. Ça veut dire que le Bémet, l'argent, il a posé là-bas. C'est vraiment, il a vraiment été donné à 100% dans un cas pareil. Mais par contre, ceux qui sont mes Sarkim Be'amana, et voilà, moi je joue et si jamais je perds, je te payerai telle chose. D'accord? C'est-à-dire qu'apparemment, tu mets pas l'argent directement sur la table. Alors là, apparemment, c'est une vraie Asmarta. C'est-à-dire que le type, quand il parie, il n'est pas Gomer Bedato de donner l'argent, Bémet. Et s'il le donne après, c'est comme du vol. Donc on rentre dans le problème de ce qu'on avait dit, mais c'est vrai que Bekoubiak, etc. En tout cas, autre pirouge que dans ce rapporte, une seconde, aval otam mesarkim ba'amana, afilu iknu zelazel lo kana de asmarta gmoraï ve'en kinyan moïl. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, pour revenir à ce qu'on avait dit, maintenant on avait dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et donc ça veut dire que si jamais le type il a un autre métier, il n'est pas pasoul la doute. Ensuite, euh, après, parce qu'il faut bien faire attention, hein, toutefois, tu rentres dans cette histoire-là, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas pasoul la doute que ça veut dire forcément que c'est peut-être autorisé ou pas. C'est possible que c'est quand même interdit, mais c'est pas pasoul la doute. Ça veut dire, bon, il t'explique, il y a deux problématiques. Est-ce que Bémet, il est pas sous la doute? Est-ce que c'est une Asmarta et Asmarta Locania? Bon, en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que on a besoin, tous les psulim qu'on a vu dans notre Mishnah qui sont pas sous la doute, il faut les annoncer. D'accord? Et d'annoncer qu'ils sont psulim la doute. Si on n'a pas annoncé, eh ben, personne ne peut le savoir. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas considérés comme pas sous la doute. Je dis à Gemara, hein. Mais par contre, les bergers, les bergers, nous dit la Gemara, par contre, les bergers. Alors là, Roé, Pli, Geba, Rav Acha et Ravina. Il y a une marloquette entre Rav Acha et Ravina. Comment considérer les bergers? Khadama, il y en a un qui dit qu'il faut, il faut aussi les annoncer. Voilà, sachez que c'est des bergers et que ces bergers-là, ils sont pas sous l'Imla et doute. Mais Khadama, chez Loba et Chaza, pas besoin de les annoncer. Alors, la Gemara dit celui qui dit que pas besoin de les annoncer, je comprends. On avait déjà dit que Stam Roé, c'est pas sous la doute. Donc tout le monde sait si le type, son métier, c'est un Roé, et ben il n'est pas sous la doute, Mistama. Damar Avila Amar, Rav Stam Roé, pas sous l'aïdout, et l'Aleman Damar, Baya Chaza, celui qui dit qu'il faut l'annoncer. Alors ça veut dire quoi quand on a dit que Stam Roé pas sous l'aïdout? Parce que si tu me dis qu'il faut l'annoncer, donc c'est pas n'importe quel Roé qui est pas sous l'aïdout. Je dis la Gemara, c'est pour te dire que Mistama Machrizina Nale. En général, quand tu vois un Roé, c'est que Mistama, on a annoncé qu'il n'était pas sous l'aïdout. Continue la Gemara et elle nous dit une histoire concernant une matana. Aïe matana, nous dit la Gemara, d'Avou Khatim et Aléa Tren Gazlanim. Était signataire de cette matana de Gazlanim. Et donc finalement, ils sont pas kshérim. Ça va Rav Papa Bar Shmuel, les Archouré, ils voulaient rendre cacher le shtar. Rav Papa Bar Shmuel, des Alo Achrizina Nalayou. C'était des Gazlanim, mais personne n'avait annoncé qu'ils n'étaient pas sous le laïdou. Donc ils voulaient rendre cacher le shtar. Amar le Rava, Rava, il a dit, c'est né de Bainan Achaza, Begazlan de Rabanan, Begazlan de Uraita, Mi Bainan Achaza. C'est seulement pour un Gazlan de Rabanan, comme mais ça règle Koubia, toutes ces choses-là qu'on a vues dans la Mishnah, excusez-moi, c'est des Gazlan de Rabanan. Mais dans des Gazlan de Uraita,
on n'a pas besoin de achaza. On n'a pas besoin de achaza. Donc là, ces gens-là qui sont signataires sur ce shtar matana, ce sont des gazlanim des oraita, des gazlanim de oraita. On n'a rien besoin d'annoncer, nous dit la Gemara. Donc en tout cas, c'est vrai que tous les trucs qu'on a vu dans la Mishnah, ça c'est important de préciser, c'était des choses qui étaient des rabbanan. Voilà. Alors on continue. Excusez-moi. En tout cas, nous dit la Gemara, Amar Rav Nachman. Donc ça c'est important. Ochle davar acher. Ochle davar acher, ce sont des gens qui acceptent de la tzedaka des goïms. Comme ça, il dit Rashi et Tosfot. Ils expliquent qu'en fait, Ochle davar acher, c'est ceux qui prennent de la tzedaka des goïms. Même si en général, quand on dit Ochle davar acher, c'est ceux qui mangent du chazir. Donc rien à voir. Là, c'est ceux qui prennent de la tzedaka des goïms. Et de prendre de la tzedaka des goïms, c'est un chilou Hashem. Alors, on dit la Gemara, donc ça fait quoi? Ça fait que ces gens-là, ils sont soulim la edout. Anémilé, nous dit la Gemara, c'est quand qu'on dit ça? C'est s'ils l'ont pris en public. Mais s'ils l'ont pris en cachette, discrètement, ils reçoivent dans leur compte un petit virement, des goïms, je ne sais pas quoi. Alors ça, l'eau. Et ben même quand c'est en public, lo amaran, et là, des efchar, les zouné betsin. Ah, il aurait pu le faire discrètement et il le fait avec kameva zenav chez Befarasia. Et lui, il va se ridiculiser à le faire en public. Aval, l'OF Charlet, par contre, si jamais il n'a pas la possibilité de le faire Betsina A, il n'est pas soul, puisque Chiyuteu, il le fait pour c'est sa vie en dépend. Donc, vu que sa vie en dépend, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Ça, c'était le premier point sur celui qui reçoit de la tzedaka d'Egoïm. Le deuxième point, hein, c'est celui qui est Khashoud à la rayot, celui qui est soupçonné d'avoir eu fait des avérotes de Harayot, il est caché la Edout, tant que ça n'a pas été avéré. Pourquoi? Donc, dit la Gemara, alors, on va voir. On va voir exactement la Gemara va expliquer pourquoi. Amar Rav Nachman, Amar Rav Sheshet, il a dit Rav Sheshet, Ani Mari, il a dit, je t'en supplie, mon maître, Arba'in bekatfe vekacher, le type, on lui donne mal coup de 40 coups et il va rester kacher, comme c'est marqué, comme Rashi rapporte, qui a marqué que si jamais quelqu'un il est chachoud à la harayot, on le frappe. Donc comment ça se fait que le type, on va le frapper, il reste kacher la Edout? Amar Rava, alors on va voir finalement le sujet de la Sugia ici, ça va être de savoir est-ce que le psoul à la Edout, il est uniquement lorsque c'est une avéra qui est liée à de l'argent, ou même quand c'est une avéra qui est liée à un autre Yetzirah que l'argent. Un Riot, t'as dit. T'as parlé d'un Riot. Pourquoi t'es passé à l'argent? J'ai pas compris. Voilà, c'est ce que je viens de te dire, justement, c'est que le sujet de savoir est-ce que pour la Riot c'est pas sous la Edout ou pas, hein, c'est de savoir est-ce que le problème il est que quand c'est de l'argent, ou même quand c'est des choses qui ont rien à voir avec l'argent, comme les Riot. Ok? Donc, en tout cas, nous Ok, dit la Gemara, ok. on va expliquer tout de suite. Donc, parce qu'on va voir tout de suite que c'est une discussion, ça. Nous dit la Gemara, Marava, Moderav Nachman, le Inyan Edut Isha, ou Pasoul. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est chashoud sur les harayot, donc de transgresser le sur de harayot, c'est sûr que lui, concernant témoignage envers une femme, c'est possible qu'il ment pour pouvoir après se marier avec cette femme-là. D'accord? Donc, celui-là, il n'est pas cru concernant les témoignages concernant une femme. Et Ravina, il te dit, c'est uniquement Amaravina Veitemarav Papa, Lo Amrinan et les Apuka, des témoignages qui vont aller pour faire sortir cette femme-là de son mari. Donc là, il n'est pas cru. Aval les Yule, mais par contre, des témoignages qui vont être dans le sens de faire rentrer cette femme-là vers son mari, là, sur ça, Leitlanba, on n'est pas recherche que ce type-là, il va mentir. Là, il m'a dit que c'est pas shoot. Là, il m'a dit, non, t'aurais peut-être pu dire que Maïm Genuvimim Taku, vous vous rappelez qu'on avait vu la fin de Nedarim, que peut-être que le type, c'est pour lui la Avera, elle est plus agréable lorsque c'est interdit. Le plaisir, il est plus grand quand c'est assourd. Des eaux volées sont plus métoukotes, comme dit le Passouk dans Michelet. Kamash Malan, que on te dit ici que non, le type, il préfère mieux que la femme, elle soit libre euh, et pour qu'elle soit matsouille, pour qu'il puisse faire une avéra avec elle, plus que la laisser se marier et témoigner en faveur de... Donc si finalement il témoigne en faveur de son mariage, ben, cette femme-là, elle va être moins présente pour lui, quoi, et quand même s'il va pouvoir aller avec elle et faire des avérotes, et que c'est des avérotes qui pour lui sont matok, maim genuvi mim taku, mais il préfère mieux que la femme, elle soit disponible pour qu'il puisse faire des avérotes avec elle quand il en a envie. Des kama des kaima achish richale.
de la femme quand elle n'est pas mariée, elle est plus disponible pour lui. Ok, donc continue la Gemara, Amar Rav Nachman, Ganav, un Ganav, Nissan et Ganav Tishré, c'est-à-dire un Ganav qui vole au mois de Nissan, au moment de la récolte, ou alors au moment de Tishré, au moment où on cueille les raisins. Donc ça s'appelle pas un ganave. Pourquoi? Parce que lui, il a des bonnes excuses pourquoi il a volé. Ça veut dire qu'en finalement, il va pas voler de l'argent comme ça, Stam. S'il a volé, c'est que lui, il pense qu'il a travaillé sur ce terrain-là, sur cette vigne-là, et qu'il a le droit de ramasser un petit peu de raisin pour en mettre. Vous vous rappelez, comme on a vu dans Baba Missia, qu'il y a certains cas où tu as le droit de manger du raisin quand tu travailles dans le raisin, etc. Donc en tout cas, Loshme Ganav, Anemile Barissa. On parle d'un haris, donc quelqu'un qui est métayer, qui travaille là-bas, et d'avoir moite, et il a pris un petit peu de fruits. Ben, Bedavar chez Nigmera Melarto. Donc quelque chose sur lequel la melacha, elle a déjà été terminée. Par exemple, quelqu'un qui a cueilli des anavim. Dans un cas pareil, si jamais il était poël, il aurait eu le droit d'en manger sans demander l'autorisation du balabait. Et juste que le haris, lui, normalement, il n'a pas le droit de le faire, le métayer, parce que lui aussi, il a une part dedans, donc il aurait dû manger de ce qui lui appartient à lui. Donc lui, il se considère des fois comme un poël, et donc, c'est pour ça qu'il y a un moré éther qui peut être justifié et qui va faire que ce type-là, on va pas le considérer comme un voleur complètement. C'est-à-dire, c'est bien sûr que c'est du vol ce qu'il a fait. Et bien sûr que c'est une avéra, et bien sûr qu'il faut le rendre, etc. Mais par rapport au Pasoul Laïdout, il n'est pas considéré comme Pasoul Laïdout. Continue la Gemara, on va continuer l'histoire avec le Icaré des Ravsvid, donc les paysans de Ravsvid. Alors, Icaré, c'est un paysan, un agriculteur. Khad Ganav Kaba de Saharé, il y en a un, il a volé un cave de Séorim, d'orge, et il a rendu Passoul. Il a rendu Passoul Ravzvid, euh, pour qu'il ne puisse plus être un témoin. Vechad Ganav Kibura de Ane ou Pasle. Il y en a un, il avait volé une grappe de date et il l'a rendu Passoul aussi Ravzvid. D'accord? Et nous dit la Gemara, bon, voilà, donc finalement, ça veut dire que même si en réalité, il aurait peut-être pu dire que, euh, comme il explique Rachid, c'est qu'en fait, finalement, hein, on parlait pas de gens qui travaillaient et qui prenaient leur salaire des fruits qui étaient dans le champ. Donc, ils n'avaient pas le droit de manger des pérottes là-bas. Et donc, s'ils en ont mangé, c'est que c'est du vol, donc il les a rendus pas sous le laïdout. Maintenant, encore une autre Avera, et ça, on va voir un petit peu la souillure que je vous ai dit juste avant. Donc, une Avera qui n'a rien à voir avec de l'argent. Est-ce que ça ne rend pas sous la doute? Par exemple, Anek Vurae, il y avait des gens qui enterraient les morts des Kvur Nafsha Beyom Tov Rishon chez la Tseret. Ils enterraient les morts le premier jour de Shavuot. Quand il y avait des morts, ils les enterraient. Donc, nous dit la Gemara que Shamtin ou Rav Papa, il les a mis en idouille. Bien sûr, on n'a pas le droit d'enterrer des morts le premier jour de Yom Tov. Le deuxième du jour de Yom Tov, encore, on avait vu que dans Maseret Betsa, Itas Kubo Israël, etc., que dans le deuxième jour de Yom Tov, il y a certaines situations où on a le droit, carrément même nous-mêmes, d'enterrer les morts. Le premier jour de Yom Tov, on laisse les goïms le faire, etc. Il y a des règles. Mais en tout cas, le premier jour de Yom Tov, c'est sûr que les Israël n'ont pas le droit de le faire. Donc, dit l'Agma, et il le faisait. Il les a mis en idouille, Rav Papa. Il les a rendus pas sous le laïdout. Varcherinu Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna Bere de Rav Yoshua les a rendus cachers. Il lui a dit Rav Papa, Marley Rav Papa, Ve'a Rechaim Minus, sur des Rechaim, ils sont en train de faire sur Gamour, de transgresser Yom Tov. C'est vrai, nous dit la Gemara, que il a dit Ravuna à Rav Papa, que c'est vrai, mitzvah kavde, eux ils pensent qu'ils font une mitzvah en faisant ça. Il lui a dit oui, mais je les ai mis en idouille, ils ont bien compris que c'était pas une mitzvah, je les ai mis en idouille, et ils continuent à le faire. Va kamesha mitna lehu. Il pensait que Kapara Kavdelan Rabanan. Ravuna, il dit que ces gens-là, ils pensaient peut-être que voilà, c'est une mitzvah qu'on fait, mais que comme c'est Yom Tov, on a besoin d'avoir une kapara, donc ils nous mettent en idouille. Mais ça reste que c'est une mitzvah qu'on fait. Donc finalement, les gens, ils pensaient que c'est une mitzvah, et donc tu ne peux pas les rendre pas sous la doute pour ça. Ok? Nous dit la Gemara. Non. En, en quoi c'est lié là, le fait de faire cette chose-là et avec le higayon de la Edout? Tu me dis, le mec il a joué au truc, il n'est pas de confiance. Au dé, il a été avec un truc, il n'est pas de confiance. Mais là, quel rapport? Alors là, le rapport, c'est que tout ce qui est, il respecte pas la Torah, donc qui nous dit qu'il veut respecter la Torah pour des témoignages et pour et que sa parole, elle a du poids, quoi. C'est-à-dire qu'il respecte pas la Torah. S'il respecte la Bah, à Torah, ce il n'a moment-là, pas la Torah, il est en statut de rachat, il est en statut de à rachat, ce il peut pas moment-là, être aide. à ce moment-là qu'on dise quelqu'un qui fait pas la Torah, bah, il est pas sous la Edout. C'est ça, bah, c'est ça la règle. La règle, c'est ça, c'est sous celui qui a un statut de rachat. Normalement, la règle à la Khalemafet, tu verras dans l'île Chotédout, c'est que celui qui chayav malkout, pas sous la d'office.
Donc, hum, quelque part, et on va voir la discussion. C'est comme je t'ai dit juste avant, c'est les choses qui sont pas directement, comme tu viens de faire la remarque, qui sont pas liées avec de l'argent. Là, pour l'instant, Ravuna, il avait dit que ceux-là, ils ont un moré éther quelque part. Tu vois, donc c'est-à-dire que c'est sûr qu'ils ont fait une avéra. Mais eux, ils ont peut-être réfléchi de manière moutérette. Donc ça, on va tenir compte de leurs circonstances atténuantes. Ok. ok. Regarde maintenant, là, bon, on va un petit peu passer sur un autre point, mais on va revenir sur ça juste après. On va parler juste après de Moumar, Ochel Nevelot, Leachis, etc. Est-ce qu'il est pas sous le Laïdout? Entre Abaye et Rabat, on va en reparler de ça. Mais là, pour l'instant, l'Agma fait une parenthèse avec le Edzo même. On va vous rappeler qu'on avait déjà parlé que tout le temps, la marque entre Abaye et Rabat, tout le temps, la halakha est comme Rava. À part Ya'al Kagam. Alors, on a le Baruch Hashem, on a parcouru ensemble une bonne partie du chasse. On les a presque tous vus. Là, on va voir, il me semble que c'est les deux derniers. C'est Edzomem et Moumar Ochel Nevelot. On va les voir tout de suite. On nous dit Agma, Edzomem. Le Edzomem, c'est quoi un Edzomem? Un Edzomem, c'est quelqu'un qui a témoigné sur quelque chose pour condamner quelqu'un. Et après, il s'est avéré qu'en fait, il n'était pas là-bas au moment on a témoigné contre lui, comme quoi il n'aurait pas pu être là-bas au moment où il a témoigné, etc. Donc, ce Edzomem, est-ce qu'il est rendu passoul depuis le moment où il a témoigné, ou est-ce qu'il est rendu passoul depuis le moment où on l'a rendu Zomem? Alors, logiquement, c'est depuis le moment où il a témoigné. C'est à ce moment-là où il a fait la Avera, le faux témoignage. Mais on verra que c'est pas si pachout que ça. On va expliquer pourquoi. Edzo même, nous dit l'Agmara, Abaye Amar, les mafréas ou Nifsal. Il est rendu pas soul. Les mafréas, dans Ya'al Kagam, le haïn de Ya'al Kagam, c'est Edzo même. Là, la est comme Abaye, on verra. Abaye nous dit, les mafréas ou Nifsal. Il est rendu pas soul rétroactivement. Parce que, bien entendu, il a témoigné, c'est à ce moment-là qu'il a fait la Avera. Rava Amar, Mikanou Aba ou Nifsal. C'est-à-dire que tous les témoignages qu'il a fait entre le moment où il a témoigné et le moment où on l'a rendu au même, il reste cachère. Il n'est rendu pas soul qu'à partir du moment où on a témoigné contre lui. Abaye nous dit les mafrères en Ifsal parce que des Meïdna des Asid Rachaou, à partir du moment où il a témoigné, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Racha. À Torah Amra, Al Tachet Yadecha Im Racha, t'as pas le droit de prendre un Racha comme témoin, comme témoin. Al Tachet Racha Ed, tu ne peux pas prendre un Racha comme aide. Donc, comme ça, la fait de Racha. Donc, nous dit Agmara, Rava Amar, Mikanou le Abaoud, Nifsal. Non, il est rendu pas soul que à partir du moment où il y a, à partir du moment où on l'a rendu Zomem. Pourquoi? Parce que Ed Zomem, c'est un grand chidouche de la Torah, Ed Zomem. Comme on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, Mapitom, on croit les deuxièmes. Moi, je viens, je dis que j'ai vu quelque chose. Donc, en disant que j'ai vu quelque chose, je suis en train de dire que moi, j'étais présent sur les lieux du crime. Il y a d'autres témoins qui disent non, tu n'étais pas présent sur le lieu du crime, tu étais avec nous. Pourquoi tu les crois eux, tu ne crois pas lui? Finalement, c'est deux contre deux. Donc c'est un grand ridouche de croire les deuxièmes. Nous dit Rava, Mikanu Leaba ou Nifsal. Pourquoi? Parce que Edzomem, c'est un ridouche. Maï Chazi de Samarta Ahane. Smor Ahane. Pourquoi tu crois les deuxièmes? Crois les premiers? En lechabo. Donc c'est-à-dire que en lechabo et la chidusho. Et la mishat chidusho ve'elach. Tu ne peux les rendre pas soul que depuis le moment du chidouche. Le moment du chidouche, la Torah a donné un chidouche qu'on va croire les deuxièmes témoins plus que les premiers. Donc c'est seulement depuis le moment du chidouche. Ça, c'est la marque entre Abaye et Rava. Est-ce qu'un Edzo même il est rendu pas soul rétroactivement ou pas? Le Gilagma et Kadamri, il y en a qui disent que Rava Nami qui est Abaye Zvirale, qu'en réalité Rava il est d'accord avec Abaye. Ça veut dire que Vadaï qu'on devrait les rendre pas soul depuis le départ rétroactivement. Mais pourquoi il a dit qu'on les rend pas sur Mikanou les Abba? À cause de la perte des Lekouchot qui sont au courant de rien et eux ils ont acheté des terrains. Ils sont au courant de rien et tu vas les faire perdre. Maïta Amka Amar, Mikanou là-bas, Mishum Psedan les Lekouchot. Pour ne pas faire perdre les Lekouchot qui ont acheté des terrains entre moment où ils ont témoigné et le moment où ils ont été découverts comme Passoul, que personne ne savait qu'ils étaient Psoulim à ce moment-là en réalité, et on les a fait signer sur des shtarot de Mechira, etc. Et tu vas faire perdre les acheteurs. Maïnaf Kamina entre les deux Pirushim dans Rava, est-ce que c'est parce que c'est un chidouche ou parce que c'est les Kuchot? Maï Binayou, Kabenayou, de Asioudou Betre Bechad. Si jamais il y a deux témoins, Betre Bechad, il y a deux groupes de témoins qui sont venus témoigner sur les premiers. Donc là, finalement, il y a chaque deux, donc il y a deux témoins qui viennent témoigner. C'est-à-dire finalement, il y a deux témoins au départ qui ont témoigné comme quoi Reuven il avait tué les Mita. Et ces deux témoins-là, sur chacun d'entre eux, il y a un groupe de témoins qui vient. Donc finalement, à chaque fois, il y a deux contre un. Donc là, il n'y a pas de tridouche de la Torah de dire qu'on croit les deuxièmes. C'est normal qu'on croit les deuxièmes, puisque à chaque fois, ils sont deux contre un. Par exemple, imagine-toi, il y a Shimon Velevi
qui sont en train de témoigner sur Reuven, comme quoi Reuven il est Chayav Mita. Et il y en a deux témoins qui viennent dire que Shimon il est Zomem, et il y a deux autres témoins qui viennent dire que Lévi il est Zomem. Donc là, finalement, c'est deux contre un, deux contre un. Donc il n'y a pas de ridouille dans ce cas-là. Par contre, Pseda de Kouchot, la raison de Pseda de Kouchot, elle est encore valable. Inami, ou alors autre cas de figure où il n'y a pas de ridouche de dire qu'on croit les deuxièmes, c'est si les deuxièmes ne viennent pas rendre pasoul des paslines ou des gazlanouta. Les deuxièmes témoins, ils viennent rendre pasoul les premiers en disant que c'est des gazlanim et qui sont soulim la edout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de ridouche de croire les deuxièmes. Et effectivement, dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de ridouche, dire qu'on le croit même d'après Rava rétroactivement. Alors que si on dit que le problème c'est des croûtes, et ben effectivement, le problème des croûtes, il est que après. Voilà, donc nous continuons avec Mara, Ve'amar Rabbi Yirmiyan, Mizifti, Avad Rav Papi, Uvda Kevate de Rava. On dit l'agma qu'une fois il y avait Rav Papi, il avait fait un maasé comme Rava, à savoir de le rendre pasoul que Mikan ou Léaba. Et Mar Baravashi lui a dit, pas du tout, l'alacha est comme Abaye. Et l'agma nous donne ici le grand klal, alacha Kevate de Abaye, Beya al Kagam. L'alacha est comme Abaye tout le temps dans la marloquette, enfin, tout le temps dans la marloquette, l'alacha est comme Rava. À part les cas de Yaal Kagam ou la lacha est comme Abaye. Yaal Kagam, vous vous rappelez, c'est Yud, c'est Yehush Shelomidat. Aïn, ici, c'est Ed Zomem. Lamed, c'est Lechi. On a une souga dans Yeruvin. Kouf, c'est Kiddushin Shelonim, c'est Roulebia, une souga qu'on avait vue dans Kiddushin, on en avait parlé aussi dans Vatra. Gimel, je crois que c'est Get, je me rappelle plus c'est quoi. On va dire Rashi. Get, une histoire de Get. C'est quoi l'histoire du Get? Mechila. Get, ah oui. Dat Begitin, Gilouy Dat Begitin, Gilouy Dat Begitin. Ok. Et le Kagam, le même, c'est la souga qu'on va voir tout de suite, c'est Moumar. On va la voir tout de suite. Alors, nous dit Agmara, Moumar Ochel Nevelot. Est-ce que quelqu'un qui est un Moumar, donc un renégat comme ça, qui mange des Nevelot, alors lui, est-ce qu'il est caché la Edout ou il n'est pas caché la Edout? Alors, si il les mange les Théavon, parce qu'il a faim par Ta'ava, alors celui-là d'ivré à kol, pas soul laïdou, il est pas soul. Pourquoi? Parce que si pour une simple tava, il en vient à faire une avera, alors s'il a une tava qui l'intéresse de mammon, qui va faire qu'il est intéressé à témoigner à faux, il va témoigner à faux. Maintenant, l'Arhi, s'il le fait pour énerver, alors là, dans ce cas-là, est-ce qu'il va être pas soul pour les témoignages de dîner mammonot, par exemple? Amar Abaye est pas soul, Abaye dit que c'est pas soul, et Ravaï dit que non, il est cachère. Alors la Gemara, elle explique. Abaye dit qu'il est pas soul parce qu'il est rachat. Il y a marqué, Rahmana Amar, Al Tachet Racha Ed. Et Rava, il dit les cachères, pourquoi? Parce que Racha de Hamas, Baïnan. Il y a marqué dans le Passouk là-bas, Al Tachet Racha, Yadcha Im Racha, Liot et Hamas. Donc Hamas, c'est du vol. Donc c'est seulement quand c'est en rapport avec de l'argent. Un rachat qui est un voleur. Donc d'après Rava, c'est seulement un rachat qui est voleur. Alors la Gemara, pour une tchoufta sur la vie de Rava, il y a marqué dans le Passouk, Al Tachet Racha Ed, Al Tachet Hamas Ed. C'est les Gazlanim et les Moalim Bashvuot, ceux qui transgressent les Shvuot. Donc, Maïlav, Echad Shvuot Shav, Echad Shvuot Mammon. Quand on parle de Shvuot au pluriel, on ne te parle pas que des Shvuot de Mammon, on parle aussi de Shvuot Shav, quelqu'un qui a juré sur de l'or que c'est de la pierre, ou l'inverse. C'est une Shvuot Shav. Il y a marqué que lui aussi, il n'est pas sous la doute, ça n'a rien à voir avec de l'argent, ça. On dit la Gemara, non, quand on parle de jouot, on parle de jouot de mammon. Lo, idividi, jouot mammon. Ah, c'est quoi jouot, le pluriel? Jouot be'alma. C'est juste l'expression, on dit on parle les serments, mais les serments d'argent. Donc, nous dit la Gemara, donc comme ça, la Gemara a essayé de résoudre le problème sur Rava. Autre problème que cette fois-ci, la Gemara pose sur Abaye, mais Tive, lui, la Gemara, il y a marqué Al-Tachet Racha Ed, Al-Tachet Hamas Ed, c'est quoi ça? Ça fait référence au Gazlanim, au Malvé Ribiot. Voilà, il y a marqué que ceux qui sont interdits, c'est les voleurs et les malvérbéribios, seulement ceux qui ont rapport avec de l'argent. A priori, il y a une tchoufta contre Abaye, tchoufta de Abaye, tchoufta. La Gemara dit tchoufta d'Abaye, tchoufta, mais on verra que la lacha est comme Abaye tout de suite. La Gemara le rapporte. La Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm, Neima qui est Tanaï. Il y a marqué que Edzo même, il est pas soul l'école dîner à Torah Kula, l'école à Torah Kula. Et dit Rabbi Meir. Donc le Edzo même, d'après Rabbi Meir, il est pas soul pour tous les dîmes de la Torah. D'après Rabbi aussi, Bamed Varim Amurim, voilà, Bamed Varim Amurim, Sheuzam Bedine Nefashot. Ah voilà, je reste là, on est en train de terminer un petit peu sur un petit point. On voit ici une marloquette sur un Edzo même. Est-ce qu'un Edzo même, il est pas soul sur tous les sujets de Edout, il peut plus témoigner sur rien du tout.
Voilà, on nous dit la Gemara ici, donc c'est marqué entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. D'après Rabbi Meir, il est pas soul sur tous les sujets, alors que d'après Rabbi Yossi, il n'est pas soul que sur les sujets. Ça dépend. S'il a été rendu zo même sur les dîners nefashot, il n'est pas soul sur les dîners nefashot et surtout. Même chez Ouzam Bedine Fashot. Aval Ouzam Bedine Mamonot, si jamais il a été rendu zo même pour des problèmes d'argent, alors on va le croire sur des problèmes de meurtre, parce que c'est beaucoup plus grave. C'est pas parce qu'il a été rendu zo même sur quelque chose de cal qu'on va le rendre pas soul sur ce qui est plus grave que ça. Donc, je dis la Gemara ici, Aval Ouzam Bedine Mamonot, Kacher les dîners Fashot. Alors la Gemara veut dire que la marloquette entre Abaye et Rava, on vient de rapporter une marloquette entre Abaye et Rava, est-ce que quelqu'un qui est moumar les Aïs. Donc lui, il est Moumar pour. Il est Ochel Nevelot, mais les Aïs, est-ce que lui, il est caché à la Edout ou pas? Là, moi, veut dire que c'est peut-être la même marloquette. Nima Abaye, Kerabi Meir. Rabbi Abaye lui pense comme Rabbi Meir, qui pense que Mikula les Khumra. Il te dit que quelqu'un qui est rendu zo même pour du Mammon, il est rendu pas soul même pour du Nefashot. Même pour, s'il était rendu zo même pour du Kal, il est pas soul pour le Khamo. Donc la même chose, quelqu'un qui a été au Khel Nevelot, il est pas soul même pour les dîners Mamonot ou dîners Nefashot. Nous dit la Gemara, et Rava, il penserait comme Rabbi aussi, qui dit Michoumra les Koulam, Rinan, que si jamais il était rendu pas soul pour une édoute qui était des dîners Nefashot qui sont Chamour, alors là, si sur du Chamour il a menti, alors c'est sûr qu'il va mentir même sur du plus calme, donc on le rend pas soul pour tout. Mais Mikula les Khumra, Lo Amrinan. La Gemara, elle te dit pas forcément. Les deux marques elles sont pas forcément liées. Lo. Pourquoi? Parce que je peux te dire, Aliba de Rabbi aussi, Koulamol Péligé. C'est sûr que concernant la vie de Rabbi aussi qui a fait la différence et qui a dit que lui, celui qui rachoute pour quelque chose de cal, il n'est pas rendu pas soul pour quelque chose de chamour. C'est sûr que là, il n'y a pas de discussion et que c'est sûr que cet avis-là de Rabbi aussi, il ne peut s'arranger, que ce soit d'après Abaye ou que ce soit d'après Rava, lui, Rabbi aussi, c'est sûr qu'il va penser qu'un moumar qui a mangé de la nevela, il n'est pas rendu pas soul pour du mammon. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, s'il te dit qu'il y a des avérotes plus graves, des avérotes moins graves, donc il a mangé de la nevela, c'est sûr que pour lui, quelqu'un qui a mangé de la nevela, il n'est pas pasoul pour du dîner mamonot. Nous dit la Gemara, alors c'est quoi la marloquette? Qui pliga aliba de Rabbi Meir. Dans la vie de Rabbi Meir, on peut se poser la question, est-ce que Rabbi Meir, effectivement, il pense forcément comme, comme Abaye, ou alors Rava, il peut s'arranger avec Rabbi Meir. Abaye, il pense comme Rabbi Meir, on le comprend, parce que Abaye, lui, il pense que Moumar Ochel Nevelot, il est pas sous la doute. C'est comme Rabbi Meir qui a dit que même quelqu'un qui a été témoigné sur du dîner mamonot, il est aussi pas soul sur du dîner nefashot. Maintenant, Rava, il te dit non, peut-être que c'est différent. Atkan okama Rabbi Meir atam, et là, les gabé, edzomen des mamon. Peut-être que ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'était seulement quand c'était un edzomen d'argent. Parce que, pourquoi? Parce que des rala shamayim, des rala briot. Quelqu'un qui a témoigné il est doute sheker, donc il a fait une avéra qui est premièrement Ben Adam la Chavero, mais Ben Adam la Makom aussi. Tandis que quelqu'un qui est Ochel Nevelot, c'est qu'une avéra qui est Ben Adam la Makom. Drala Shamaim ve'en Rala Briot. Qui nous dit que quelqu'un qui est Rala Shamaim ve'en Rala Briot, peut-être que lui, il sera pas pasoul pour témoigner, pour les témoignages qui sont des problèmes envers autrui, donc qui concernent une autre personne. L'eau. Et nous dit la Gemara, au final, dans cette histoire-là, même si c'est vrai que Abaye, il ne peut s'arranger qu'avec Rabbi Meir, et que forcément il y a une marloquette Tanaïm, Alacha elle est comme Abaye. Donc un moumar qui est Ochel Nevelot, il est pas sous l'aïdout. Il cheta qui va t'aider Abaye. Ve'aï tota, pourtant il y a une tchoufta. La tchoufta, on l'a rangée, on a dit que c'est comme Rabbi aussi. Aïe, Rabbi aussi. Ah, Veti, Venami, Rabbi aussi. On dit, moi, de toute façon, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. La halacha elle est comme Rabbi aussi. Rabbi Meir et Rabbi aussi. La halacha elle est comme Rabbi aussi. Rabbi Meir et Rabbi aussi. La halacha est Rabbi aussi. La Gemara me dit non, Shane Atam, c'est différent là-bas. Parce que Satam Lantana qui est Rabbi Meir. Il y a un Tana qui a été Sotem la halacha comme Rabbi Meir. Alors, où on a vu un Tana qui a été Sotem la halacha comme Rabbi Meir, c'est comme une histoire, la Gemara nous termine avec une histoire comme ça. Qui a des Bar Chama, Katan Nafsha. Il y avait un type qui s'appelait Bar Chama. On va terminer sur cette histoire-là parce que c'est cette histoire-là qui termine l'histoire. Il y a Bar Hama qui a tué quelqu'un. Donc, logiquement, tuer quelqu'un, Chayav Mita. Amar le Resh Galuta le Rav Abba Bar Yaakov, il a dit Resh Galuta à Rav Abba Bar Yaakov, Pouk Ayen Ba, vas-y, vérifie lui. S'il a tué, bon, déjà les dîners des fachos à l'époque de Resh Galuta, ils étaient déjà annulés, il n'y avait plus de Chiyuv Mita. Mais le Beddin, des fois, il décidait de faire des trucs, par exemple, crever un œil. C'est bizarre, mais en tout cas, il faisait des trucs comme ça. Mais Ivadaï Katal, s'il a tué Vadaï, Lichiou Léné, crève-lui un œil. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des témoins qui ont témoigné comme quoi, effectivement, il avait tué.
ce Bar Chama. Nous dit Agmara, Atu Tre Saade, Ashidou Be de Vadaï Katal. Azal Iou, il est venu Bar Chama, a été très saadé, il a apporté deux témoins, et que Ashidou Be Bechal Meanar, qu'ils ont témoigné sur un des deux témoins qui ont témoigné pour dire comme quoi il avait tué, que il n'était pas saoul. Khad Amar, il y en a un qui a témoigné, qui a dit que Kamae Didi Ganav Kaba de Khouchla, que celui-là là, qui vient de témoigner contre Bahama, devant moi, il a volé 1 kilo d'orge. Donc encore une fois, il a volé de l'orge. Est-ce qu'il va être pas saoul pour condamner à mort Bahama? C'est du mammon pour du nefashot. Vechadama, il y en a un qui dit Kamei Didi Ganav, devant moi, il a volé. Encore une fois, du mammon pour du nefashot. Alors je passe à Moudbet. Qu'est-ce qu'il a volé devant moi? Kata de Bourtaya, la main, le manche d'une lance. Il dit Rashi, il y a Betia Tchel Romar. Alors Amarli lui a dit, Rav Abba, il a dit à Bar Khama, il lui a dit, Maïla, qu'est-ce que tu penses? Si tu penses que là, en me disant qu'il n'était pas saoul, tu penses que là, est comme Rabbi Meir, que parce qu'ils sont pas saouls sur du vol, ils sont pas saouls aussi pour te condamner à mort. Rabbi Meir, Rabbi aussi, là, est comme Rabbi aussi. Je suis désolé de te dire, mais là, est comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, il a dit que Ouzam Bedine Mamonot, il est caché, le dîner n'est fachot. Donc je suis désolé, on va devoir te tuer quand même. Amarlé, Rav Papi, il a dit non, 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 attendez, ne faites rien. Rav Papi, il vient pour protéger Bar Khama. Il lui dit, Anémilé, quand est-ce qu'on a dit que lorsqu'il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi? Echadelo satam lantana qui Rabbi Meir. Alors qu'on n'a pas une stam Mishnah comme Rabbi Meir. Aval, ici, Acha, dans cette marloquette-là, j'ai une stam Mishnah qui va comme Rabbi Meir. Satam lantana, j'ai une stam Mishnah qui va comme Rabbi Meir. C'est quoi? Mimaï, c'est quelle Mishnah? Il est mamé à Detnan. Si tu veux me dire que c'est la Mishnah qui est marquée, il y a une Mishnah dans Masret Nida qui nous dit que Kol Araou Iladun, Dine Nefashot, Raou Iladun, Dine Mamonot. Tout celui qui est capable de juger les djinns et les fachot est aussi capable et aussi apte à juger les djinns et mamonot. Il pensait Rav Papi que cette Mishnah-là, elle parle de celui qui est soupçonné d'avoir fait une avéra, et il te dit de qui ça va comme qui? Mané. Il est Rabbi Yossi. Si tu me dis comme Rabbi Yossi, il a dit que Aïka est même des mamon, c'est faux, parce qu'il y a quelqu'un qui est soupçonné sur du mammon, qui peut témoigner sur, qui peut juger du mammon, qui peut juger du qui ne peut pas juger du mammon, mais qui peut juger du nefashot, d'après Rabbi aussi, vu que c'est plus rameau. Des cachers, le dîner nefashot, ou parce que le dîner mammonot. Et là, la Rabbi Meir, voilà, j'ai une Mishnah qui va comme Rabbi Meir. Il dit que moi, pas du tout, là-bas, c'est pas de ça qu'elle parle, la Mishnah. Mima et Dilma Bepsule Yochassim Kae. Cette Mishnah là-bas, elle parle de ceux qui sont soupçonnés des Yochassim. C'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est mamzer ou des trucs comme ça, tous ces psoulim-là, ceux qui sont Raoul et Dîner des Fachot, qui n'ont pas de Bgam Mishpara, il faut ne pas avoir de Bgam Mishpara pour être Dan Dîner des Fachot. Donc voilà, donc ça c'est forcément celui qui est Raoul et Nadoun Dîner des Fachot, et donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de Bgam Mishpara. Lui, effectivement, Vadaï, qui pourra être jugé les Dîner Mamonot. Deilot et Ma'achin, nous dit Agma, on parle forcément de problème de Yochassim. Parce que si tu me dis pas comme ça, la Sefa là-bas des Katane où il y a marqué que Yesh, Raoul, Ladoun, dîner de Mamonot, il y a certaines personnes qui peuvent faire du dîner de Mamonot, mais qui ne peuvent pas faire du dîner de Fachot. Pourquoi? Amaïno Raoul. Pourquoi il n'est pas Raoul? Parce qu'il a été rendu Zomem, Bejine de Fachot. Alors, nous dit Agmara, des Itzam, Bejine de Fachot. Raoul, Ladoun, dîner de Mamonot. Dans un cas pareil, c'est sûr que d'après tout le monde, il ne peut pas. Si jamais il est soupçonné sur du dîner de Fachot, va d'aille qu'il ne peut pas juger des dîner de Mamonot. Veha divrei akol pasoulou. Et la Bible, Psoul Yochassim, on parle d'un Psoul Yochassim. Et par exemple, un guerre ou un mamzer, que même s'ils sont psoulim pour faire du dîner des fachot, par contre, ils sont chérim sur du dîner mamonot. Nous dit Achanami, pareil aussi, quand on nous parle ici, c'est forcément des Psoul Yochassim Kae. Donc, on n'a toujours pas trouvé la Stam Mishnah qui va comme Rabbi Meir, et sur ça, l'Agma conclut, elle te dit, si j'en ai une, je t'ai trouvé. Et là, Acha Kasatam Lantana, voilà, j'ai un Tana, c'est une Mishnah dans Masret Rosh Hashanah, Detnan Elwen Psoulim, Mechila, c'est-à-dire que c'est pas notre Mishnah à nous, hein, une Mishnah qui ressemble à notre Mishnah à nous. Il y a marqué voici ceux qui sont psoulim, Mesachek Bekubia, Malve Beribit, Mafricheyonim, Sochacheshvit, et Avadim. Zéaklal, la Mishnah elle dit dans Masret Rosh Hashanah, voici le klal. Kol Edu Chen Shak Sherala, tout témoignage où les femmes n'ont pas le droit de témoigner, Afen, ils sont aussi psoulim pour ces témoignages, Afen, Afen, Afhen en ksherim là, même eux ne seront pas ksherim, ces gens-là qu'on vient de citer. L'Agma, il va essayer d'expliquer. Elle dit, ça va comme qui cette Mishnah-là? Si tu veux dire que ça va comme Rabbi aussi, c'est faux de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que Vehaïka et doute bedin et nefashot. Il y a les cas de djinn et nefashot. Où on dit que la femme, elle n'a pas le droit de juger pour les djinn et nefashot.
Or, ceux qui sont Mafricheyonim, Mesarek Bekoubé, etc., c'est que des problèmes de mamonote. Donc, d'après Rabbi aussi, sur du Nefashot, il peut témoigner. Edut Bejine Nefashot, Ve'aïka Edut Bejine Nefashot, chez Enaïcha Ksherin là. Et la lave, nous dit la Gemara, qui Rabbi Meir. Tu vois que cette Mishnah-là va comme Rabbi Meir. Donc, finalement, nous dit la Gemara qu'il a bien prouvé Rav Papi, qu'il y a une Mishnah qui va comme Rabbi Meir. Et donc, par ça, il a pu sauver Bar Chama. Il y a marqué que Kam Bar Chama, il s'est levé. Nashke Akarae, il l'a embrassé sur les pieds, Rav Papi. Vekible les cargué des coulées chané, et il a pris sur lui de lui payer ses impôts tout le reste de sa vie. Chazak les amis. Voilà, donc pour le remercier de cette histoire-là.